Là, je pars pour 8 jours d'autonomie. C'est une des plus grandes zones sauvages aux États-Unis. Ici, on appelle Wilderness. Son petit nom, c'est Bob Marshall. 350 km. 11 kg de nourriture, 7 jours. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais avec les incendies que j'ai contournés ces derniers jours, il y a pas mal de fumée. Et mine de rien, ça rend la respiration un peu plus compliquée. Et il a fait chaud. Mais sinon, ça a été, comme vous pouvez voir, une journée super belle. Le chemin est super bien tracé. Voilà, sinon tout va bien. C'est certainement, ce sera la section la plus sauvage normalement de toute la CDT, d'ici jusqu'à la fin, parce qu'en fait après Bob Marshall je vais rentrer à un parc national qui s'appelle Glacier et qui devait être assez sauvage aussi. Et puis après Glacier, ben c'est fini. Qui veut de la confiture de myrtille? Et le dessert, c'est ça. Airhead. Ça ressemble à ça. C'est pas du tout chimique, hein. La propriété nutritionnelle de ça, c'est que ça a bon goût. Ouais, ça fait un gros bonbon. Ça fait une grosse boule. Je cale sur le côté de la joue. Ça me tient compagnie pendant une petite demi-heure. Trail crew on the trail. And there is a burger for me! Oh yeah, black bean burger. I should have just said normal burger. Whee! Is that last one mine? Yes. Okay. I will have it for lunch. Yeah, I just put the single cheese. Yay! J'ai passé un super moment avec l'équipe qui maintenait le chemin. Ils étaient super sympas, ils m'ont payé à bouffer un énorme burger. Bon, j'ai quand même mangé mon dîner, hein, qui consistait à riz, crème et un paquet de thon. Comme ça mon sac est plus léger, mais j'ai quand même mangé un énorme burger, c'était trop bon. Vous assistez à la scène du brossage de dents en marchant après le dîner. Ça peut paraître complètement débile. Déjà, vous avez noté, le tube de dentifrice, il est pas gros, hein. Le secret, c'est de le faire durer longtemps et de le remplir souvent. Alors, se brosser les dents en marchant, ça peut paraître idiot, mais en fait, c'est pour pas attirer les ours sur le campement. Donc pour laisser aucune odeur. Ouais, c'est sûr, je pourrais m'arrêter, hein, mais non. Tous les trucs que je fais en marchant, ça permet à la fin de la journée peut-être de gagner 1 heure ou 1 heure et demie. Alors soit je peux aller marcher et aller plus loin. Wouhou! Soit je peux dormir 1 heure ou 1 heure et demie de plus en fait. L'équipe qui refaisait le chemin hier, ils vont donner une mandarine. Un fruit sur le chemin, c'est toujours spectaculaire. C'est la première journée où il pleut un peu longtemps. Il a pris pas mal de pluie ce matin, presque 4 heures. Et malheureusement, tout le monde annonce de la pluie très forte pour demain et après-demain. Donc je pense que je vais essayer de me bouger le cul aujourd'hui. Les touristes sur les chevaux, ils vont moins vite que les trois-hikers. Oh, j'avais tout prévu pour être à la muraille de Chine au soleil couchant. Bon, le soleil est couchant, mais la pluie elle est tombante. Ah. Il m'en colle une. Une journée les pieds trempent. Oh. Une des rares fois où je me suis arrêté avant mon objectif. 2 km avant, j'étais cuit. Dans ce genre de situation, mon pote Joss, il disait « Non mais on est-tu bien quand on est allongé ?» Ce matin, j'ai les jambes qui piquent.
Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale où je dois avoir la partie la plus extraordinaire du Chinese Wall, la partie nord. J'ai bien fait de me bouger les fesses hier pour voir la partie sud, parce qu'on voit pas grand chose. Bon, il pleut, mais il y a trop de blueberries pour passer à côté. Je suis trempé jusqu'aux os. Oh. Je suis gelé. J'ai un tout petit peu de soleil entre deux nuages bien noirs. J'en profite, je fais sécher ma tente. J'ai mangé un bout et en même temps j'ai fait un peu de couture sur mes chaussures. C'était ouverte ce matin. Celle-là aussi. Miam miam miam. J'ai fini de traverser le Bob Marshall Wilderness. Je vais être content de trouver une douche si j'y arrive, autre que celle qui vient du ciel, auquel j'ai déjà bien goûté aujourd'hui. Du coup, j'ai quand même quelques soucis matériels à la fin. Donc j'ai mes chaussures qui sont au bout du rouleau. Bonjour. Attends, j'ai pas arrêté de les répéter. J'ai plus une chaussette qui a pas un trou. Et je marche avec ce truc en plastique parce que ma tenue imperméable en Gore-Tex est aussi imperméable qu'une éponge. Ce qui explique pourquoi je suis autant mouillé, disons. Voilà. J'ai dû aussi faire un petit trou dans mon matelas parce que je me suis réveillé 3 fois l'année dernière parce qu'il était dégonflé. Donc le matériel étant au bout du rouleau, il est l'heure d'arriver. Pour... Ouais, j'ai un petit souci sur mon sac à dos aussi. J'ai un padding de ma bretelle qui s'est barré. Donc du coup j'ai eu l'épaule qui est bien chatouillée par la sangle du sac à dos. J'arrive en ville un dimanche. Tout est fermé, je peux pas récupérer mes nouvelles chaussures. Mais à la laverie, je rencontre quelqu'un qui connaît le postier. Il l'appelle. Le postier ouvre la poste un dimanche. Le gars va récupérer mes chaussures, revient à la laverie avec mes chaussures toutes neuves. Il revient aussi les bras chargés de cadeaux pour moi. Il m'a même choisi une bière pour que le soleil revienne. Je marche comme un petit vieux.